Le journal politique, présenté par Laura Saint. Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous de la mi-journée. Aujourd'hui, je reçois François Tonneau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du service politique au journal La Provence. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. On va parler des futures élections municipales qui attendent les Marseillaises et les Marseillais. Les attaques ont déjà bien commencé ces derniers jours entre Martine Vassal, présidente de la métropole et du département, le maire actuel, Benoît Payan, mais aussi tous les autres. Les candidatures ne sont pas encore officielles et pourtant, la campagne, on a l'impression, elle est bien lancée. Oui, la campagne est lancée déjà depuis quelques mois. Mais bon, Jean-Claude Gaudin disait toujours qu'une campagne ne s'arrête jamais. Et je crois que Benoît Payan a fait sienne l'une des nombreuses maximes de Jean-Claude Gaudin d'ailleurs, dont il a fait son sel. Évidemment, on est à moins d'un an de l'échéance. Il y a un contexte national qui fait que les municipales apparaissent de plus en plus comme une élection essentielle. Parce qu'elles vont permettre sans doute de rebattre les cartes dans une France où le gouvernement n'est pas du tout considéré et où les électeurs ont besoin de s'attacher à un socle qui soit local plutôt pour pouvoir exprimer leurs opinions. Et je pense que le rôle du maire va aller croissant dans cette espèce de soif d'autonomie et d'indépendance politique qu'ont les électeurs aujourd'hui. On voit bien qu'il n'y a plus du tout de confiance dans le gouvernement. On le voit avec celui de François Bayrou. On voit bien qu'il y a une défiance énorme à l'égard de l'exécutif, mais aussi à l'égard des oppositions. Il y a une démonétisation du personnel politique en général. Et dans ce contexte-là, les municipales, c'est important, quoi. Parce qu'on touche du doigt quand même la politique encore. Mais qu'est-ce que ça va donner ? Parce que on sait que le Rassemblement national augmente avec les mois. C'est-à-dire que chaque semaine, on sent que les sondages donnent le Rassemblement national aux portes du pouvoir de cette ville, clairement. On a évidemment Benoît Payan qui est en place et on imagine qu'il va se représenter. Martine Vassal aussi qui est sur les starting blocks. Quelle est votre analyse, vous, au vu des derniers sondages dont vous avez pris connaissance ? Alors évidemment, il y a toujours une prime au sortant et avant de s'attacher à faire des promesses, Benoît Payan va essayer de défendre un bilan. Et ce bilan-là, il est assez neutre, ce qui veut dire qu'il n'est pas mauvais, si vous voyez ce que je veux dire. Il est neutre au sens où il n'y a pas eu de grande réalisation faite sous Benoît Payan. Il s'est contenté de gérer les difficultés qu'il a eues à remettre en place son administration avec des services qui étaient dans un état assez lamentable. Il a bénéficié du soutien de l'État pour rouvrir des écoles ou en tout cas en rénover. Il a fait quelques actions qui payent pas de mine comme ça, mais qui marchent bien, en tout cas qui l'identifient. Je pense à la Corniche libre ou à des actions pas très importantes, mais plutôt symboliques d'un vivre ensemble qui quand même compte beaucoup dans une ville comme Marseille. Face à lui, parce que évidemment qu'il va se représenter, surtout qu'il a besoin de légitimer son pouvoir. Faut pas oublier qu'en 2020, il prend la succession de Michel Rubirola d'une manière un peu cavalière. Il m'en voudra pas s'il nous écoute. Face à lui, évidemment, Martine Vassal va être obligée de se représenter parce que Renaud Muselier, qui incarne un petit peu l'opposition de droite, du centre droit, ne lui a pas laissé le choix. Donc elle va y aller, je suis pas sûr qu'elle en ait extrêmement envie. Et puis bien sûr, vous avez raison, le Rassemblement national qui continue de faire des scores effarants, quels que soient les candidats. Là, il y en a un qui s'est défini récemment, c'est Franck Alizio. Le truc, c'est que Franck Alizio, il est député, certes proche de Marine Le Pen, mais député de Vitrolles-Marignane, donc les Marseillais ont un petit peu de mal à l'identifier. Et puis je le disais tout à l'heure, le Rassemblement national, comme les Insoumis, a subi un petit coup de mou au niveau national. Et il n'est pas évident que c'est pas de répercussions sur la vie politique locale. Vous parlez de l'affaire de Marine Le Pen, oui, la condamnation, évidemment. L'inéligibilité de Marine Le Pen rend quand même les choses un petit peu plus compliquées pour le Rassemblement national. D'ailleurs, on le voit, ils sont moins présents et c'est difficile de s'exprimer avec un groupe qui est très petit. Au sein du conseil municipal, ils existent très très peu, le Rassemblement national, à l'échelle de la ville, face aux mastodontes que sont la majorité de Benoît Payan du printemps marseillais, même si elle est un petit peu fissurée, et la droite. Et puis bien sûr, dans votre tableau,
Il ne faut pas qu'on oublie c'est ce que j'allais dire. La France La France insoumise qui est bien là. Qui viendra, évidemment. Alors, comment sera-t-elle incarnée? On ne le sait pas encore. Est-ce que ce sera Sébastien Delogu, qui, à un temps, a émis quelques velléités? Il est évident que député des quartiers nord sera, si la loi PLM n'est pas modifiée, sera réélu sans rien faire, presque, dans ces quartiers. Preuve que du travail a été fait. Si c'est pas lui, peut-être Manuel Bompard, peut-être quelqu'un d'autre, on ne sait pas encore. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura pas d'alliance avec Benoît Payan, et donc il y aura un candidat. Et puis il y a aussi Frédéric Collard, qui lui s'est lancé dans la bataille, qui pour le moment est pas crédité d'énormément de points, en dessous de 10%, mais qui aura son mot à dire. On a vu que la visite de l'ancien ministre Dominique de Villepin pour les commémorations du 18 juin a mis le feu aux poudres à Marseille, notamment entre la majorité municipale et l'opposition de Renaud Muselier et Martine Vassal. Pourquoi cette venue a fait tant parler? On évoquait le contexte national, il y a aussi un contexte international. Et Dominique de Villepin, en tant qu'ancien ministre des Affaires étrangères, en tant qu'ancien diplomate et auteur de nombreux livres sur les questions, à chaque fois qu'il prend la parole, elle a une valeur internationale, si j'ose dire. Et c'est sorti quand même, on est bien placé pour le savoir ici, à la limite de l'antisémitisme. Certains diront peut-être même que c'est pas à la limite, font réagir. Et sa volonté de s'afficher aux côtés de Benoît Payan, qui lui-même a affiché un désir de marier Marseille avec Gaza, fait qu'il y a une réaction à droite qui vient de Renaud Muselier, qui lui vient de la même droite que Dominique de Villepin. Il était même C'était son ministre. Ouais, voilà. Quand Dominique de Villepin était ministre, Renaud Muselier était secrétaire d'État. Ouais. C'est la fameuse époque de la phrase « il fait tout et je fais le reste », qui lui a valu un prix humoristique d'ailleurs. Mais là, il n'y a plus du tout d'humour entre les deux. Le fait qu'il y ait une opposition sur le fond de la bataille, on va dire, du conflit Israël-Palestine et consorts. Et puis il y a aussi une bataille sur la revendication du gaullisme. Et là, on retombe un peu sur les pattes de l'élection municipale. C'est que Dominique de Villepin se revendique comme l'un des héritiers du gaullisme, au même titre qu'il se revendique comme un héritier de Napoléon. Sauf que pour Renaud Muselier, pas touche, quoi. C'est son grand-père qui a rapporté la croix de Lorraine au général de Gaulle. Il se sent garant d'une certaine tradition gaulliste, même si il a basculé au niveau des étiquettes politiques pour arriver aujourd'hui dans ce qui reste de la majorité macroniste. Donc forcément, il y a une espèce de tectonique des plaques, mais qui est très politicienne, en fait. Évidemment que Dominique de Villepin trouble le jeu, mais ça doit beaucoup l'amuser, je pense. C'est quelqu'un qui vient de fonder son parti. Et puis venir à Marseille alors qu'il n'est pas franchement régulier, c'est-à-dire que... Non, c'est pas... Pourquoi Marseille? Pourquoi ce jour-là? Il y a quand même On était le jour de l'appel 18 juin, vous l'avez dit. Oui. Donc évidemment, il y avait cette revendication gaulliste, et puis dans ce contexte international... je pense que je suis pas sûr que Dominique de Villepin ait envie de mettre son grain de sel dans la municipale à Marseille, mais Renaud Muselier l'a pris comme un soutien caché à Benoît Payan, et donc forcément ça trouble le jeu. Mais Dominique de Villepin, il est là pour troubler le jeu, clairement. Rien, il peut pas espérer grand chose d'autre. Évidemment. Alors nous avons assisté ensemble à une conférence de presse du Parti socialiste il y a quelques semaines, en constatant tous les deux la difficulté que ces élus avaient pour convaincre de leur positionnement, notamment sur la lutte contre l'antisémitisme et plusieurs autres sujets importants. Est-ce que selon vous, la gauche a la capacité aujourd'hui d'effacer la France insoumise, ou du moins d'atténuer cette collaboration qu'ils ont réalisée lors des élections législatives l'année dernière? Alors, je pense que, elle n'a pas le choix, si elle veut s'émanciper et exister encore. Deux, je pense qu'elle est en train de le faire quand même. En tout cas, elle montre des choses. Il est évident que la réélection de Olivier Faure à la tête du Parti socialiste n'est pas le meilleur gage d'autonomisation vis-à-vis de la France insoumise, mais en même temps, il le sait très bien, il se fait élire avec 51 ou 52% des voix, c'est très limite. Il a face à lui une opposition quand même qui est constituée, il a face à lui des gens comme François Hollande. Il est obligé de montrer qu'il évolue et que le Parti socialiste ne pourra pas faire autrement que s'émanciper de la France insoumise pour exister. C'est d'une telle évidence de toute façon. Alors là, évidemment, au Parlement,
ils ont souvent des points communs, des convergences politiques avec la France Insoumise. D'ailleurs, ils vont voter ensemble la censure. Bon, ça sera un coup d'épée dans l'eau, mais c'est quand même une manière de dire on reprend l'initiative, nous socialistes, parce qu'on a encore quelque chose à dire. Alors, ce quelque chose à dire, on aimerait bien savoir quoi. Ça fait quand même quelques mois qu'ils sont dans leur élection interne. Maintenant qu'ils en sont sortis, ils essayent de reprendre un petit peu pied dans la politique française. Je pense que cette volonté de voter la censure, c'est juste l'acte 1 de cette renaissance, sans jeu de mots évidemment. Ils sont 47 à l'Assemblée nationale, c'est pas grand-chose, mais ils existent, ils sont encore là. Et dans une France où les partis politiques ont explosé par la grâce de 2017 d'une part, de la dissolution de l'autre, ils se disent qu'au fond ils ont une histoire à revendiquer. C'est un petit peu comme les LR. Hein. Les LR, ils avaient pas 30 000 électeurs en élection interne, ils en avaient 4 fois plus, mais c'était quand même rien. Et ces deux partis, ces deux mouvements politiques, l'un issu du gaullisme, l'autre issu de Jaurès, pèsent encore, je pense. Et les élections municipales le montreront. Ça va être effectivement assez révélateur. On va parler de cette loi Paris-Lyon-Marseille que vous avez traitée de nombreuses fois dans votre journal La Provence. Rappelez-nous en quoi consiste cette réforme du nouveau mode de scrutin et va-t-elle être finalement adoptée ? Ah ben bonne question. Si vous avez une boule de cristal. Voilà, si j'en avais une. Non, mais manifestement, on se dirige quand même plutôt sur un changement de la loi. Puisque la commission paritaire n'a pas été conclusive et que le dernier mot reviendra aux députés. On sait que les sénateurs sont opposés à un changement de cette loi. Hein. Alors peut-être un petit rappel. Qu'est-ce que c'est que cette loi ? C'est celle qui date de Gaston Defferre de 82, qui consiste à diviser les 3 villes, Paris, Lyon, Marseille, en secteurs ou en arrondissements, et à faire élire par une sorte de scrutin indirect le maire par une assemblée qui a été élue dans chaque secteur, par petits bouts, façon puzzle, comme on dirait, pour dire les tontons flingueurs. Et bon, manifestement, cette loi PLM, les sénateurs sont évidemment contre, puisque les républicains sont contre, forcément, ils veulent garder ce qui leur permet de s'asseoir dans le fauteuil de maire, notamment à Paris, c'est ce qu'ils espèrent. Les socialistes sont également contre, sauf à Marseille, où Benoît Payan, lui, est pour rénover ce système où, en fait, le vote permettrait d'élire directement le maire. C'est-à-dire qu'il y aurait 2 bulletins de vote, un pour élire le maire et l'autre pour élire les conseillers municipaux. Ce seraient 2 choses différentes, pas forcément plus compliquées, même si ceux qui sont contre cette évolution de la loi disent « mais attendez, c'est n'importe quoi, c'est un grand fumage », ce que dit Renaud Muselier par exemple. Lui, il aimerait bien que ça en reste ainsi. Le rapport de force est tel aujourd'hui que l'Assemblée nationale ayant le dernier mot, il y a de fortes chances pour que cette loi PLM, telle qu'elle avait été imaginée par Gaston Defferre, disparaisse et qu'on revienne à un scrutin direct du maire, puisqu'on aura une majorité, alors très bizarre, à l'Assemblée nationale, faite des centristes. Faut pas oublier que cette loi elle est portée par des centristes du MoDem et de Renaissance, avec l'appui du Rassemblement national et de la France insoumise. Comme quoi. À des moments ils peuvent s'entendre. Voilà, et de quelques socialistes qui, comme d'habitude, sont divisés. Donc ça donne une majorité quand même à cette loi. Après, je pense que les citoyens sont plutôt favorables à une simplification du vote et à une clarification. Et à élire aussi directement la tête de la ville, en fait, c'est aussi ça, parce évidemment, on élit un programme, on élit un bilan, mais on élit aussi une personnalité, et c'est peut-être ça aussi la force de ce changement. Oui, il y a toujours eu une incarnation. Les Marseillais ont tous souvenir de personnalités aussi fortes que Gaston Defferre, Jean-Claude Gaudin, même Robert Vigouroux quand il est passé. Et il y a eu sans doute une identification à Benoît Payan aujourd'hui, après 5 ans d'exercice. Et évidemment, Benoît Payan, là, va essayer de se représenter sur son nom, ce qu'on disait tout à l'heure. Donc forcément, lui, ça l'arrange d'avoir une meilleure incarnation, un vote direct, ça légitime le rôle du maire, même si au fond les pouvoirs du maire aujourd'hui sont assez restreints en vérité, surtout dans des villes comme Marseille où le pouvoir est partagé avec la métropole. Évidemment. Alors qu'allez-vous mettre en place vous au niveau de votre journal, j'imagine, à partir de septembre? Est-ce que vous avez déjà des perspectives sur
comment les Marseillaises et les Marseillais vont faire leur choix. Est-ce que vous allez mettre en place, je sais pas, des podcasts, des émissions, un peu comme nous à Radio JM, j'imagine tout un dispositif avec vos équipes. Oui, vous avez remarqué que la Provence est revenue au centre-ville et c'est pas uniquement un symbole géographique, hein, on veut revenir au centre du jeu. Je pense que ce journal a beaucoup à apporter à cette ville en termes de liens. Faut pas oublier que le mot média en latin signifie le lien entre les gens et ceux qui les gouvernent. On va mettre en place effectivement énormément de choses, des pages quotidiennes, des rencontres, des faces aux lecteurs, des interviews, des podcasts, beaucoup de vidéos. Les électeurs et les lecteurs vont être au centre du jeu et on va faire en sorte qu'ils soient le plus possible intégrés à notre dispositif par des rencontres au journal. On en fait de plus en plus. Oui, on voit ça, c'est vrai. Vous organisez presque chaque semaine. Voilà. Votre directeur de la rédaction est sur tous les fronts. Il est partout. Mais il y a effectivement une volonté de reprendre la main sur l'actualité à Marseille. Je pense que cette ville mérite qu'on s'y intéresse vraiment, qu'on se penche dessus et qu'on fasse participer les gens. Vraiment, quoi. C'est important, effectivement, au vu de ces élections majeures. Merci beaucoup, François Tonneau, chef du service politique de la Provence, d'être venu avec nous dans nos studios de Radio JM, nos nouveaux studios Radio JM. Merci beaucoup, Laura, et vos studios sont beaux, effectivement. Merci. Pour voir ou revoir cette interview, n'hésitez pas à aller sur notre site internet radiojm.fr, nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, X et notre application Radio JM. Très bel après-midi à tous.